campa e guida in un sorriso, sti giorni sono finiti. Oh, di Sassaro, e quando circoli lontani, che risponda lì nell'aria, che amore. Dubiti di me, di volte non so sicuro di nuda. L'amore sa distanti e scuri, ferma primora. By myself anymore. Oh, by myself anymore. Oh, anymore. Oh, by myself anymore. All by myself anymore. Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. Encore merci à ce joli festival. On a bien sûr deux points communs. On a le handicap et aussi la passion, la culture, il y a plein de choses. Donc merci d'être là. Merci de m'avoir reçu. Premier titre, All By Myself, l'adaptation de All By Myself encore. C'est un peu ce titre qui m'a fait connaître. Et le prochain, Viens on s'aime, on s'en fout de leurs mots, de tout ce qu'ils disent. Le tout, c'est qu'on s'aime. Viens on s'aime, viens on s'aime,
nous enlever. Ils pourront bien essayer de nous monter l'un contre l'autre, à contresens pour qu'on se vautre. Ils pourront nous raconter qu'on a eu tort, qu'on s'est trompé. Ils pourront pointer du doigt, pointer l'amour, coupable de quoi, viens on s'aime. Viens on s'aime. Viens on s'aime, on s'en fout de leurs mots, de la bienséance. Viens on s'aime, on s'en fout de leurs idées, de ce qu'ils pensent. Viens on s'aime et c'est tout. On fera attention dans une autre vie. Viens on s'aime, on est fou. Encore un jour, encore une nuit. Ils pourront parler du ciel, dire que notre histoire n'est pas belle, prier pour qu'on abandonne, qu'il y ait une nouvelle donne. Ils pourront bien nous avoir, le temps d'un doute, le temps d'un soir. Mais après, la peine et les cris sèchent les larmes qui font la pluie. Viens on s'aime. Viens on s'aime. Viens on s'aime, on s'en fout de leurs mots, de la bienséance. Viens on s'aime, on s'en fout de leurs idées, de ce qu'ils pensent. Viens on s'aime et c'est tout. On fera attention dans une autre vie. Viens on s'aime, on est fou. Encore un jour, encore une nuit. Oh. Amo vita è fatta di tristezza, d'amore. Amo vita è fatta di violenze atroci. Viens on s'aime, on s'en fout de leurs mots, de la bienséance. Viens on s'aime, on est fou de leurs idées, de ce qu'ils pensent. Viens on s'aime. Adrien Susini, mesdames et messieurs, qu'on peut applaudir encore plus chaleureusement. Bravo Adrien, bonsoir à tous, bienvenue pour cette 17e édition du festival Regards Croisés. Adrien, ne vous en allez pas, merci pour cette magnifique entrée de cérémonie. Merci à vous. Bravo à vous. Alors, je ne sais pas si tout le monde vous connaît, on vous a découvert sur M6 dans la France, un incroyable talent. J'imagine que chanter ici ce soir pour ce festival, c'est quand même une émotion particulière. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est une émotion immense parce qu'il y a le handicap. Le handicap, en plus, pas vu comme une faiblesse, mais comme une force. Parce que le handicap, il est pour tout le monde. Moi, pour moi, il est pour tout le monde. Le handicap, si je mets un mur de 40 mètres à un valide ou une marche de 20 cm à un handicapé, le handicap, il est pour tout le monde. Et puis, il y a aussi le travail, il y a la volonté, il y a la culture, il y a la musique, il y a le cinéma, il y a l'art. Et donc, il y a les deux passions les passions qui sont là, qui se rejoignent. Et puis vous êtes un artiste complet parce que vous êtes auteur, compositeur, interprète. C'est ça. Je sais que vous chantez depuis toujours. Est-ce que je peux me permettre de vous demander si votre façon de chanter a changé depuis cette terrible agression dont vous avez été victime et dont s'est suivi ce handicap? Est-ce que ça a changé les choses? Ça a changé. Moi, on chante différemment, peut-être avec un peu plus d'émotion. On va chercher. En fait, il n'y a aucun médecin qui sait comment j'arrive à chanter encore aujourd'hui, parce que je suis paralysé assez haut et la voix, le coffre, il y est. Donc j'ai cette chance-là. C'est vrai que debout, il y avait une façon de chanter, mais
Mais justement, on dit toujours qu'il faut avoir les pieds bien ancrés dans le sol, se tenir bien droit. Vous avez une puissance vocale impressionnante. Moi, j'arrive à le démontrer. Le tout, c'est de chanter, en fait. C'est ça sort c'est en nous, en fait. C'est ancré en nous. Donc, la voix, elle est là et le coffre, il y est. Après, peut-être qu'on fatigue un peu plus. Peut-être que je fatigue un petit peu plus qu'avant, mais voilà. C'est la passion. La passion est là. Quand il y a la passion, il y a tout. Hein. En tout cas, bravo et merci beaucoup, infiniment. Merci Adrien. Bonne soirée à tous. Alors, vous allez le voir, des talents, on n'a pas fini d'en croiser ce soir, pendant les 2 jours de ce festival. Comme chaque année, on va vibrer, on va rire, on va pleurer aussi parfois, mais on va surtout ouvrir les yeux, croiser nos regards et repartir avec de magnifiques souvenirs qu'on partagera avec tous ceux que nous rencontrerons sur notre route. C'est important. Mais avant toute chose, je crois qu'il est temps maintenant d'accueillir quelqu'un de très important pour ce festival. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir son directeur artistique, Monsieur Sam Carman. Bonsoir Sam, ça va venir. Ah, ça ne vient pas. Bonsoir Sam. Que je peux avoir un petit peu. Voilà. Ouais, ça y est. Bonsoir. Ça va? Si, ça va. Avec une ouverture pareille, incroyable. Ouais. Non, mais ce chanteur, Adrien Susini, c'est exceptionnel, quoi. Bon, 17e édition. 17e édition. Chaque année, on se demande, est-ce qu'on sera là l'an prochain? Eh bien oui, chaque année, le miracle se renouvelle. Et on le doit quand même à une personne en particulier, ce miracle. Mais on va la nommer plus tard. Je suis sûr qu'il y en a d'entre vous qui hésitent encore à savoir laquelle c'est. Merci à toutes et à tous pour votre présence ici ce soir, votre soutien, votre fidélité, votre engagement et votre accompagnement en ces temps difficiles, dans ce long et incessant combat que nous menons tous aux côtés des personnes en situation de handicap. Un festival de court-métrage, par définition, s'il est réussi, c'est un festival qui donne à voir des films qui touchent, qui amusent, qui émeuvent, qui bouleversent, qui interpellent. Et pour présenter de tels films, il faut que des femmes et des hommes se mobilisent et qu'ensemble, d'une année sur l'autre, ces équipes ainsi constituées pensent ces films, les écrivent, les tournent, les interprètent, les montent, les mixent, bref, jusqu'à les inscrire ici, au risque de ne pas être sélectionnés. Alors justement, j'ai des pensées, moi, très sincères, mais vraiment, et admiratives pour tous ceux et toutes celles qui se sont fédérés ensemble dans un collectif de création et qui ont proposé leur film pour ce rendez-vous de novembre ici à Saint-Malo. Ils ont osé. Merci à eux. Merci, parce qu'ils ne seront pas là demain, mais les autres, et ceux qui n'ont pas été sélectionnés, je leur dis vraiment, ne vous découragez pas, ils le seront une prochaine fois. Un record pour cette 17e édition, 115 films inscrits, vous vous rendez compte, 115. Et nous le savons, plus il y a de films inscrits, plus la sélection est haute et meilleure est cette dite sélection. C'est comme ça. Ils sont 51 films à avoir été choisis pour concourir à travers 5 catégories dès demain matin, 9h30. Pétante. La raison de ce record de films inscrits s'explique sans doute par la communication qui a été faite autour de cet appel à films. Et je voudrais souligner ce soir, grâce à notre partenaire France Télévisions, qui nous a ouvert et offert sur ces 5 chaînes hertziennes des espaces pour diffuser notre clip d'appel à films dans des créneaux et des horaires très porteurs. Merci à eux. Sans nul doute, ça a fait la différence. Merci également à nos équipes dont le travail sur les réseaux sociaux tout au long de l'année a lui aussi porté ses fruits. Dans l'exercice du court-métrage, le meilleur film possible, c'est le film le plus court possible. J'ajouterai qu'il en va de même des discours, donc j'arrête. Merci, merci. Merci Sam. Merci Églantine. Et maintenant? Je crois que tu n'es pas venu tout seul ce soir. Non, non, non. Mais juste avant de venir avec mon petit cadeau, je voudrais simplement dire qu'on va vous présenter le jury après ce petit cadeau. Mais je rappelle que dans ce monde trop souvent dirigé par l'argent, et puisque la question nous est régulièrement posée, à Mireille, à moi, à plein d'entre nous, je vous confirme que toutes les personnalités invitées à être membres du jury, comme moi-même, et même comme beaucoup d'autres, sommes totalement bénévoles, que ce soit clair.
Voilà, nous remercions Merci le jury de cette et tous les précision. bénévoles. Et merci à toi d'être fidèle à ce poste depuis des années, parce que là, vous le voyez comme ça, mais en fait, il n'arrête pas de travailler depuis ce matin, depuis hier, je devrais dire même, non-stop, d'où sans doute ce texte. On travaille tous. En tout cas, merci beaucoup, bravo à toi. Merci. C'est l'heure de ton petit cadeau. Le petit cadeau, alors c'est un petit cadeau en plus. Je demande à Marie Collin, à Arnaud Toupens et à Thibaut Conan, nos héros et héroïnes d'un petit truc en plus, qui sont venus nous embrasser à Saint-Malo pour le festival Regard Croisé. Bravo, faites-leur. Merci de les applaudir comme ils le méritent. Merci. Ils sont invités de ce festival, ils nous font l'honneur d'être ici, ils viendront regarder les films demain. Merci à tous les trois d'être ici. Merci. Et qu'est-ce que vous allez faire alors pendant ce festival? Après ce festival, ça va être bien, ça va être génial. Vous êtes tous très sympas comme tout. C'est vraiment génial. Oui, ça va être bien aussi. Marie, est-ce que vous êtes contente d'être là avec nous ce soir? Très contente ce soir, oui. Oui, parce que pour moi c'est bien et je continue pour le film. Alors, un texte en plus. Marie, vous êtes comédienne comme tous les trois. Vous avez un film bientôt, non? Oui. De quoi s'agit-il? C'est la suite, c'est tout. Merci Marie. Un mot de Thibaut. Thibaut, quelque chose de plus à ajouter, à dire à la salle? Un grand merci au festival Regard Croisé de nous avoir invités et hâte demain de voir les courts-métrages. Merci beaucoup. En tout cas, on est ravis de partager cette journée avec vous demain. Vous pouvez rejoindre, attention, voilà, il y a des marches ici et on vous a réservé des places avec tous nos invités. Bien. Et comme ça, voilà, Charlotte va vous guider jusqu'à vos places. Alors maintenant, on va accueillir notre magnifique jury, Sam. Maintenant, on accueille notre magnifique jury. Tu es prêt? Je suis prêt, à toi. Alors, il est réalisateur, scénariste et script. Depuis ses premiers courts-métrages très remarqués, il est devenu scénariste sur les séries Russ sur France TV ou Ma femme est une espionne sur M6. Il prépare actuellement un premier long-métrage. Il préside ici le jury jeune. Il aura à ses côtés 5 étudiants de l'ESRA. Thomas Ducastel. Bien, cher Thomas. Elle a reçu le César de la meilleure actrice en 98 pour son interprétation dans Marius et Jeannette. Sa carrière est ponctuée de nombreuses récompenses, tant en France qu'à l'étranger. En 2019, elle a reçu la coupe Volpi de la meilleure interprétation féminine à la Mostra de Venise pour sa prestation dans Gloria Mundi de Robert Guédiguian. Depuis 2002, elle interprète Gisèle Halimi au théâtre à Avignon et à Paris. En 2010, elle a signé sa première réalisation avec Ceux qui aiment la France dans la collection Identité de France 2. Ariane Ascaride. Musicien, chanteur, acteur et performeur et surtout saxophoniste exceptionnel. Il est lauréat de 2 victoires de la musique. Il a collaboré avec Mike Jones, Rachita, Oxmo Puccino, Clara Isé et Yodelis. En tant qu'acteur, on a pu le voir dans les films d'Alice Diop, Anna Cazenave-Cambé, Blandine Lenoir, Antonin Perret-Jacot et Jean-Christophe Meurice, entre autres. Thomas de Pourquerie. Ours d'argent de la meilleure actrice à Berlin à 17 ans pour L'Appât de Bertrand Tavernier. Elle a tourné ensuite avec les plus grands, des frères Taviani à Cédric Clapiche, en passant par Ettore Scola, Philippe de Broca, Régis Varnier ou encore Philippe Lioré. En 2016, elle reçoit le Molière de la meilleure actrice pour La Vénus à la fourrure. Elle est actuellement à l'affiche de Une place pour Pierrot d'Hélène Médigue et on la verra en 2026 sur M6 dans Ma femme est une espionne, une série de Léo Carman. Marie Gillin. Après avoir été
assistant réalisateur. Pendant une dizaine d'années, il réalise La dernière vie de Simon, un premier film de genre fantastique sélectionné dans une dizaine de festivals et sorti au cinéma en février 2020. Côté série, il réalise Ma femme est une espionne avec Marie Gillin, à voir l'année prochaine sur M6 donc. En tant que scénariste, il cofonde La Scénaristerie, une association de soutien au développement pour les projets de scénaristes de cinéma qui ne veulent pas réaliser. Léo Carman. Elle est championne paralympique dans la catégorie T13, athlète avec déficience visuelle, sur 400 mètres à Rio en 2016. Elle a également remporté plusieurs médailles lors des JO de Pékin, de Londres, ainsi que de nombreux titres mondiaux et européens. Porte-drapeau de la délégation française aux Jeux paralympiques de Paris 2024, elle incarne les valeurs de détermination, de solidarité, de dépassement de soi. En parallèle de sa carrière sportive, elle travaille chez Malakoff Humanis, où elle contribue activement aux politiques de diversité et d'inclusion. Sam. Nantenin Keïta. Elle est comédienne chez Florian Zeller, Woody Allen, Cédric Lapiche, Philippe Harel et bien d'autres. Également autrice, elle publie en 2010 Entre deux vies chez Flammarion. Mais c'est en tant que réalisatrice qu'elle s'épanouit désormais entre le documentaire, avec notamment On a 20 ans pour changer le monde, Le temps de l'écoute, et la fiction avec Une place pour Pierrot, sorti en septembre dernier, dans lequel elle dirige Marie Gillin. Elle s'engage en parallèle pour la cause de l'autisme en créant l'association Les Maisons de Vincent, destinée à accueillir des adultes autistes, qui ouvre sa première maison en 2021. Hélène Médig. Dessinatrice d'animation pour des studios prestigieux tels que Cartoon Salcon ou Prima Linea, elle a trouvé une manière d'aller au-delà de son propre handicap à travers le mouvement et le jeu d'acteur des personnages qu'elle anime. Récemment, elle a participé à la création de sublimes personnages para-athlètes de la série Miraculous Ladybug. En parallèle, elle développe un court-métrage personnel consacré à la danse et poursuit son activité d'illustratrice, notamment dans l'édition jeunesse. Caroline Piochon. Il est réalisateur, producteur, scénariste et auteur. Il a réalisé les premières web-séries françaises, tourné des clips, reportages et publicités et a même fondé une agence de presse. Il a signé plusieurs documentaires, dont Pas de bras, pas de cinéma, sur le handicap au cinéma. Il a fondé en 2019 le syndicat des professionnels du cinéma en situation de handicap. Il est délégué général des écrans inclusifs. Et enfin, il est auteur de Inclusion, la bataille des écrans, publié ce mois-ci aux éditions Jaguarundi. Julien Richard Thompson. Comédienne et réalisatrice française, elle rejoint en 2021 l'agence Cristal, première agence française à représenter spécifiquement des artistes en situation de handicap. À travers son parcours, elle affirme son engagement pour une meilleure représentation, défendant les valeurs d'inclusivité et de diversité dans le cinéma. Lara Sarcio. Bien connue, Lara Sarcio. Merci à tous d'avoir accepté ce nouveau rôle de juré. Merci et bienvenue. Je pense que vous allez passer 2 jours formidables. Mais maintenant, Sam, Maintenant, c'est il faut inviter la un président. présidente. Et d'abord la présidente, celle dont je parlais tout à l'heure, celle dont rien n'est possible sans elle. Mireille, merci de venir. Mesdames et messieurs, Mireille Malo. Bonsoir. Être présidente jury du Festival Regards Croisés, c'est avant tout accueillir la richesse et la complexité des regards que le cinéma porte sur le handicap et la société. Un exercice aussi enthousiasmant que difficile. Cette diversité si précieuse rejoint l'univers de notre présidente jury, dont les films explorent avec justesse les thématiques du politique, de la famille, de l'identité, de la différence. Notre président est né à Bure-sur-Yvette, en Île-de-France, dans une famille où la curiosité et l'ouverture d'esprit
ont très vite façonné sa vision du monde. Père de 3 enfants, Margot, Anatole et Mélinée, il aime passer ses vacances en Bretagne, du côté de Vannes. Il n'est pas franchement sportif, mais il pratique le tennis et le vélo électrique. Auteur, compositeur, interprète de chansons, il joue de l'accordéon et il est toujours très heureux quand il chante sur scène avec son groupe de musiciens. Attiré très jeune par l'image et la narration, il fait ses premières armes dans le court-métrage, réalisant en 1991 le Test Robert, puis plusieurs autres, dont le remarqué Le Poteau Rose en 2001, primé au Festival de Cannes. Son engagement et son envie de donner la parole à toutes les voix s'illustrent ensuite à la télévision libre, Télébocal, où il devient monteur puis réalisateur, laissant déjà entrevoir son humour, son sens du collectif et sa passion pour le débat. L'homme s'intéresse à tout, à l'histoire du plus anodin des objets comme à la grande histoire. Il adore ne pas être d'accord, juste pour le plaisir de pouvoir débattre. En 2006, il passe au long métrage avec « J'invente rien », une comédie portée par Cadmerade et Elsa Zilberstein, qui révèle une sensibilité rare pour les petites failles humaines. En 2010, son second film, Le nom des gens, César du meilleur scénario original et de la meilleure actrice pour Sarah Forestier, le consacre comme figure incontournable du cinéma français. Depuis, il poursuit ce parcours hors norme avec, en 2012, Télé Gaucho, hommage à la parole libre. En 2015, la vie très privée de Monsieur Sim. En 2019, la lutte des classes. En 2022, les goûts et les couleurs. En 2025, le mélange des genres. Enfin, au printemps 2026, sortira Les Caprices de l'enfant roi. Parallèlement, il écrit et réalise des séries et films pour la télévision, notamment Le Grand Bazar pour M6, Fais pas ci pour Fais pas ça pour France 2. Son travail est une invitation à regarder le monde avec bienveillance, à croiser les points de vue et à célébrer la pluralité des vécus. Il est habile à explorer les thèmes de l'engagement, de la différence et du vivre ensemble avec l'humour poétique qui le caractérise. Son œuvre incarne pleinement, excusez-moi, je suis un peu émue, son œuvre incarne pleinement l'esprit de notre festival, où la diversité des regards, la richesse des expériences humaines et la quête de compréhension de l'autre se rencontrent avec authenticité. Mesdames et messieurs, c'est avec une émotion et une fierté, une grande fierté, que j'accueille le président du jury de la 17e édition de ce festival Regards croisés, Monsieur Michel Leclerc. Merci beaucoup. Merci, je suis très touché. Je suis vraiment ravi et très fier de présider ce prestigieux jury. Et aussi, on m'a dit, mon amie Karine Tardieu, qui était venue l'année dernière, m'a dit, tu vas voir, en fait, il y a une ambiance de folie ici. Donc, elle m'a dit, c'est le Festival de Cannes, mais en sympathique. Donc voilà, je suis très fier et très curieux de voir les films. Donc on va voir 51 films demain. C'est quand même beaucoup. Et voilà, je doute pas qu'on va être super épatés et qu'on va avoir des débats dans le petit temps que l'on a pour en débattre. Et en tout cas, voilà, je suis vraiment très honoré d'être parmi vous ce soir. Voilà. Merci beaucoup, Michel. Merci à tous. Je vous souhaite en tout cas une excellente journée demain. Je crois que ce sera passionnant. Je vais vous laisser rejoindre la salle qui vous à attend. Droite, regardez, il y a des escaliers à droite et à gauche. Voilà. Nantenin. Oui, je te le... Sam, tu accompagnes Nantenin, oui, peut-être sous les applaudissements de la salle, s'il vous plaît. Mireille, je vous garde. À gauche. Mireille, je vous garde. Je crois qu'il est temps... Sam, tu ne vas pas dans la salle ? Si, bien sûr. Il est temps, Mireille, d'ouvrir officiellement ce festival. Devant le micro, c'est mieux.
Je pense qu'on va l'ouvrir. Il est déjà un petit peu ouvert, mais Oui. voilà. Je vais vous faire le petit discours d'ouverture que j'essaye de faire le plus court possible. Mesdames, Messieurs, chers amis, chers partenaires, Monsieur le maire, Madame la conseillère régionale, c'est avec une émotion renouvelée et une joie sincère que je vous accueille aujourd'hui à Saint-Malo pour cette 17e édition. Saint-Malo est une ville façonnée par l'horizon et les embruns, les tempêtes et les marées. Cette toile de fond naturelle nous rappelle la force et la résilience nécessaires pour avancer ensemble. Au fil des années, ce rendez-vous est devenu bien plus qu'un festival. C'est une parenthèse lumineuse qui réunit le temps de quelques jours celles et ceux qui croient à la force du partage, de l'inclusion et de la création. D'abord, je souhaite adresser mes plus vifs remerciements à tous nos fidèles partenaires qui nous accompagnent et nous soutiennent depuis tant d'années. Merci également à Olivier Stamboul, notre directeur de festival, ainsi qu'à toutes ses équipes, à Sam Karman, notre directeur artistique, et à tous les membres du jury, ainsi qu'au cercle des bénévoles de Saint-Malo, à tous les membres actifs bénévoles de l'association et à tous les festivaliers. Tous insufflent chaque année énergie, créativité et détermination dans cette aventure humaine. Depuis 43 ans, je vis mon rôle de maman et d'aidant avec ma fille Lise, comme beaucoup de personnes parentes présentes dans cette salle. Au contact de Lise, j'ai découvert une capacité nouvelle à relativiser les galères du quotidien, à savourer l'instant, à aimer l'humain. Et si la vraie force, c'était de se relever des épreuves en se découvrant différent, à savourer l'instant, moins lisse, certes, mais bien plus vivant. Cette 17e édition est placée sous le signe des aidants, dont on parle enfin. C'est une véritable avancée pour notre mieux vivre ensemble. Cet élan vers l'authenticité, cet esprit d'ouverture, ce dialogue et de respect découvert dans les courts-métrages que vous verrez demain est plus que jamais précieux à une époque marquée par tant d'incertitudes et de tensions. Le thème de la conférence cet après-midi, handicapés et aidants familiaux, posait cette question. Même combat pour les salariés et les entreprises? Conférence préparée par Robert Durdilly et son équipe et animée par Robert et Paul-Éric Lorès. Ensemble, ils ont donné la parole à ceux qui soutiennent chaque jour, dans l'ombre ou à la lumière, un proche en situation de handicap ou de dépendance. Avec les témoignages et les échanges riches, cette rencontre a mis en avant le rôle essentiel des aidants en entreprise et dans la vie quotidienne, tout en ouvrant de nouvelles perspectives de soutien et de reconnaissance à leur égard. Par ailleurs, le job dating handi inversé, organisé ce matin par France Travail et Cap Emploi, donne à voir ce que pourrait être un monde du travail pensé pour tous, sans barrières, sans préjugés. Nous sommes une force de sensibilisation et la présence de plus de 400 enfants des écoles primaires de Saint-Malo a ouvert la journée en découvrant le film Mon petit frère de la Lune et en participant ensuite à un débat mené par Paul-Éric Lorès et illustré par Domas. Leur spontanéité aux enfants et leurs paroles libres nous rappellent combien la sincérité et la bienveillance sont des moteurs puissants de changement. Demain, avec la projection des courts-métrages en compétition, nous découvrirons une myriade d'histoires, de visages et de parcours. Nous serons bousculés, émus, surpris. Nous rirons, réfléchirons et parfois nous resterons sans voix, tant la créativité déployée est porteur de messages forts et humains. C'est dans la joie de créer que réside un des secrets de ce festival, où chaque écrit nourrit ce capital de vie unique que chacun peut transmettre et transformer en talent. En réalisant son court-métrage, on renforce également la confiance en soi et le lien social. Dans ce monde où tout va vite, qui valorise l'efficacité, nos failles deviennent alors des passages secrets
vers plus de sincérité. Face à ces défis, nous souhaitons que notre festival soit un formidable acte d'espoir, un espace où la diversité s'exprime, se montre et s'affirme. Ainsi, ensemble, écrivons la suite si nous le pouvons et ouvrons un peu plus grand les portes de la compréhension pour briser les préjugés. Et c'est avec une grande fierté que je déclare ouverte la 17e édition du festival Regards croisés. Merci infiniment Mireille pour ces jolis mots. Merci beaucoup. Je vais vous laisser regagner la salle, rejoindre nos spectateurs, notre jury. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va vivre ensemble demain une journée passionnante. Si vous voulez du rire, de la poésie, je vous promets que vous êtes au bon endroit. Ça fait 16 ans qu'on vit toutes ces émotions au festival Regards croisés. Et je vais vous en donner tout de suite un aperçu à travers les images, le palmarès de l'année 2024. Regardez. On a une super idée de film. On veut faire un film de pirates. Oui. It's a project about everybody's stories. On a travaillé sur les cicatrices visibles et les cicatrices invisibles. Vous savez, je sens plus rien dans les joues. Je sais, oui. Qui veut tenter l'expérience? Vous êtes prêts? Oui. Vous avez fait bon voyage? Je suis tellement content de vous voir. Et le but aujourd'hui, ça va être qu'on fasse un petit peu connaissance. Le sport, pour moi, c'est mon équilibre de vie. J'ai une jument qui gère très bien mon handicap et qui me donne beaucoup. J'ai une sensation de liberté. Je suis né malvoyant. Toute mon enfance était dans les hôpitaux. Je vous présente Lune. Pourquoi elle reste toute seule? Elle a perdu ses petits. Du coup, elle a été rejetée par sa meute. Il est difficile de trouver l'amour quand on est différent. Vous jouez à quoi là avec moi? Mais moi aussi j'ai des fantasmes. À l'abordage! Je crois qu'une belle rencontre peut toujours arriver. Oui. On me fait confiance. Quand je suis à cheval, je ne me sens pas du tout en situation de handicap. Ce qui compte, c'est pas l'acuité visuelle. Ce qui compte, c'est ce que je fais. Quand tu parles de choses très très intimes, au final, tu parles de l'intimité de tout le monde. Ma différence aujourd'hui, c'est la chance de ma vie. Voilà, magnifique. Et je pense que nous allons encore vivre d'aussi belles choses. Je crois que maintenant, il est temps de donner la parole à tous les partenaires sans qui ce festival ne pourrait avoir lieu. Et on va commencer par la mairie de Saint-Malo qui nous accueille depuis 8 ans maintenant. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir monsieur le maire de Saint-Malo. Bonsoir. Bien, chère Mireille Malo, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, je suis vraiment très heureux pour la 5e fois pour ce qui me concerne, en tant que maire de Saint-Malo, ville qui soutient bien sûr le festival Regards croisés, en tant que président de Saint-Malo Agglomération, communauté d'agglomération composée de 18 communes qui toutes ensemble soutiennent le festival Regards croisés. C'est en leur nom que je vous parle ce soir, pour vous dire que Saint-Malo, le territoire de Saint-Malo est très heureux
d'accueillir pour la 17e fois le festival Regard Croisé. Alors non, pas la 17e fois, parce que certains festivals ont eu lieu dans d'autres villes avant, mais depuis quelques années, la 7e fois, je crois, Saint-Malo, le festival est parfaitement ancré dans notre ville et il y est réellement le bienvenu. Heureux de permettre à toutes ces personnes en situation de handicap ou non, accompagnants, aidants, vous l'avez dit Madame la Présidente, cette année ce festival est dédié aux aidants et nous savons tous combien le rôle des aidants est important auprès des personnes en situation de handicap, est important et souvent extrêmement difficile. Nous n'avons pas toujours bien mesuré dans le passé combien ce rôle des aidants pouvait être compliqué, combien parfois les aidants s'épuisaient encore plus vite que la personne en situation de handicap, tant ils avaient cette volonté de donner pour que la personne, tant ils ont cette volonté de donner pour que la personne en situation de handicap se sente du mieux possible. Oui, c'est un réel plaisir de vous accueillir dans notre ville. Oui, c'est un réel plaisir, je l'espère en tout cas, si le festival vous en laisse un petit peu de temps, de vous permettre de découvrir les beautés de notre ville, mais aussi tout le travail que nous faisons pour que toutes les personnes en situation de handicap, tous les types de handicap puissent se sentir parfaitement inclus dans notre ville, puissent se sentir bien dans notre ville. Du travail, nous en aurons encore beaucoup à faire, nous le savons, mais nous n'avons de cesse dans tous nos investissements, dans toutes les réalisations que nous faisons, dans l'aménagement de ce palais du Grand Large et de toutes les salles dont nous disposons, des voiries, de faire en sorte que les personnes en situation de handicap se trouvent bien pour circuler, pour se déplacer. Cet été, nous avons eu la chance d'accueillir un concert chansonnier de Louis Bertignac sur la place devant le château de Saint-Malo, un concert auquel toutes les personnes en situation de handicap ont pu assister. Nous avons fait tout pour cela et ça a été un moment formidable. Oui, mesdames et messieurs, nous avons beaucoup à apprendre de vous. La phrase qui est toujours sur votre affiche, le handicap n'empêche pas le talent, eh bien, le Festival Croisé vous permet de démontrer combien vous avez du talent à travers les 51 courts-métrages qui seront présentés au jury demain, que vous verrez demain et pour lesquels nous reviendrons demain soir pour récompenser l'ensemble des lauréats. Je sais combien ce festival crée d'émotions, crée de bonheur chez vous et combien c'est un cap dans l'année quand vous préparez ce court-métrage de pouvoir venir jusqu'au festival. Je veux toutes et tous vous en féliciter parce que déjà le fait d'être ici présent ce soir montre que vous avez été sélectionné. C'est une première étape de franchie. Alors je vous souhaite de passer un très bon moment. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je vous souhaite de la joie. Un de mes prédécesseurs disait que ce festival était joyeux. Eh bien oui, il est joyeux. Il est plein d'expression. Il est plein de bonheur. Profitez-en et éclatez-vous lors de ce 17e festival Regard Croisé. Merci à vous. Merci infiniment, Monsieur le maire. Merci beaucoup. Nous allons donner la parole maintenant à Madame Carole Lebéchec. Carole Lebéchec qui représente la région. Bonsoir à toutes et tous. Alors, je vais prendre la parole effectivement au nom du président de région, de la région Bretagne, Loïc Chenet-Girard. D'abord pour vous dire que nous sommes très heureux. Cette année, nous avons pu soutenir modestement, mais quand même, le festival. Donc, et nous en sommes très contents. Je suis moi-même ravie parce que ça fait la 4e fois, je crois, que j'assiste à cette soirée d'inauguration et que j'ai la chance de voir certains courts-métrages. Et j'avoue que j'en garde toujours une impression très positive parce que j'y vois notre humanité, j'y vois la fraternité. Et ça, c'est très, très précieux, surtout en ce moment. Donc, juste 2 mots, parce qu'on m'a dit 2 minutes.
Deux petits mots. La région Bretagne fait beaucoup aussi pour l'inclusion des personnes handicapées, en tout cas dans ses compétences phares qui sont notamment la formation professionnelle, puisque si je regarde sur l'année 2024, nous avons 11% de nos stagiaires qui sont en prépa et en prépa qualif, qui sont donc des personnes en situation de handicap. Ça représente 4000 personnes en Bretagne. Et puis, sinon, en interne aussi, et ça, je voulais le souligner, la région Bretagne, donc, elle a un peu plus de 4000 agents. Et sur ces 4000 agents, eh bien, 11% sont des personnes en situation de handicap. Donc, c'est vraiment une attention très, très forte qui est portée au handicap, à l'égalité des chances. Et voilà, et donc je suis ravie d'être avec vous ce soir et ravie d'assister, j'espère, à plusieurs vidéos, à plusieurs courts-métrages. On espère que vous serez là pour en profiter. J'espère aussi. Et merci à tous et très très bon festival. Merci beaucoup. Merci infiniment. On va poursuivre cette soirée en accueillant maintenant une troupe de comédiens qui se distingue par sa créativité et sa particularité. Il s'agit de la troupe Insolite Fabrique, qui fête les 20 ans de la loi du 11 février 2005 à sa façon. Nos défauts ne sont pas ridicules en eux-mêmes, mais ridicules est l'effort que nous déployons pour les dissimuler. Le pire, avec une infirmité. C'est d'avoir l'air d'un idiot en faisant la moindre banalité. On s'habitue à son handicap. Le plus difficile est d'y habituer les autres. Quand il n'y a plus de papier dans la photocopieuse, qu'est-ce qu'on fait? On remet du papier, chef. C'est bien. Quand il n'y a plus d'eau dans le réservoir de la machine à café, qu'est-ce qu'on fait?
On remplit le réservoir d'eau, chef. C'est bien. Quand une collègue revient après un grave accident, qu'est-ce qu'on fait? On revoit son poste pour le maintenir dans l'équipe, chef. Alors, dites-moi, qu'est-ce qu'on va faire de cette collègue? Alors, détendez-vous. Je vais tout vous expliquer. Après une intervention chirurgicale pour un trouble musculo-squelettique provoqué par des gestes répétitifs associés à des efforts excessifs et à des postures extrêmes, notre collègue va pouvoir réintégrer l'équipe grâce à l'aménagement de son poste. Je me charge personnellement de lui assurer tout le confort dont elle aura besoin. Ça ne répond pas à ma question, je répète. Qu'est-ce qu'on va faire de notre collègue? Ah, on a le compte-rendu de l'ergonome. Je vous écoute. Oui, bon. Merci de prendre en compte les espaces pour les mouvements, les distances de sécurité, les postures forcées, le levage des charges, l'environnement de travail, l'intensité lumineuse, les vibrations mécaniques, le niveau de bruit, les champs magnétiques, électriques et statiques. Je vais me les faire. Je rappelle une dernière fois la question. Qu'est-ce qu'on va faire de Caroline? Alors, une idée? On a trouvé une loi. Une idée. Il y a la loi. Ah oui, 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 la loi. Laissez-moi vous expliquer. La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances a profondément modifié le cadre de l'emploi. Oh, vous m'écoutez toujours, hein? Très bien. De l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. N'est-ce pas? Oui, 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 et monsieur, c'est la loi. Oui, oui. Ah oui, la loi est bien écrite sur le texte, hein, monsieur. Ah ouais. Très bien, ah ouais, merci. Cette loi renforce l'obligation d'emploi des personnes, vous m'écoutez toujours, hein, des personnes handicapées pour les employeurs publics et privés. Elle promeut leur insertion professionnelle et garantit le principe d'accessibilité au travail. Vous m'écoutez toujours, hein? Ah oui, merci, hein? Oui, oui, et ensuite, oui. Attendez-moi. Oh là là. En instaurant notamment des aménagements raisonnables des postes et un accompagnement individualisé. Oui, 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 la loi. Oh là là. En plus, c'est très très bien écrit, hein? Ouais, ensuite. Ah, attendez, monsieur. Ouais, Attendez, j'ai pas que ça à faire, j'ai du travail la loi, aussi. Hein. Mais oui, mais la loi, c'est la loi. La loi insiste aussi sur le droit à compensation du handicap, ce qui implique des aménagements ainsi que le maintien dans l'emploi. Mais c'est marqué. Oui, c'est marqué. C'est pas possible, celui-là. Hein. Le maintien dans l'emploi, elle renforce le rôle des acteurs de l'insertion et favorise le recours en travail en milieu ordinaire. En milieu protégé, hein? Oui, oui. Ensuite, oui. Mais d'ailleurs, ça me donne une. J'ai vu une petite article aussi sur la loi. Oh là là. L'objectif,
L'objectif est... vous m'écoutez, attendez. L'objectif est de garantir une égalité d'accès à l'emploi, une meilleure insertion professionnelle et une autonomie renforcée pour... Oui, bah c'est bon, j'ai compris. Alors pour les personnes handicapées. Bon, une autre solution, quelque chose, parce que là, on a perdre du temps, en fait. Hein. Oh oui, bougez pas, on a trouvé. Une idée. Oh là là. Accessibilité pour tous. Travailler, allonger, résultat assuré. Insolite fabrique, mesdames et messieurs. Caroline. Oui, d'ailleurs, oui, excusez-moi. Oui. D'ailleurs, on dit quoi à Caroline? Eh ben, ravi de vous revoir, Caroline. Au boulot. Insolite fabrique, une compagnie accueillie au sein de l'ESAT, de l'association Alged. On va accueillir aussi Malo, la metteuse en scène de cette scénette. Malo, j'ai fait une grosse erreur, je suis intervenue beaucoup trop tôt, il y avait les applaudissements et j'ai cru. Oui, mais ils n'ont pas arrêté, ils sont allés au bout. Hein, Alors bravo à tous les quatre. Merci beaucoup. Merci à vous. Et excusez-moi. Malo, est-ce que vous pouvez nous présenter cette troupe? Oui, bien sûr. Alors, Insolite Fabrique, c'est une compagnie lyonnaise, professionnelle, une troupe de 12 acteurs et actrices permanents qui sont en fait hébergés dans un ESAT, donc un établissement où il y a d'autres métiers, où travaillent d'autres travailleurs en situation de handicap. Et nous, on a la chance donc d'avoir pu créer un atelier de production théâtrale en 2013 et de permettre surtout à des personnes qui ne se retrouvaient pas dans les métiers traditionnels de réussir enfin à faire leur métier d'artiste. Et c'est surtout le souhait pour cette association Alged donc, qui nous porte de permettre aussi un épanouissement par un outil qui est magique, le théâtre. Et voilà, et depuis toutes ces années, eh bien, on se déplace dans toute la France avec plusieurs spectacles, avec plusieurs axes de travail. Je peux peut-être en parler. Juste, on a un axe où on vient sensibiliser en fait tous les publics autour du handicap, autant les écoles que les plus grands, que les entreprises aussi, avec des, voilà, ce genre de bulle un petit peu artistique. Et puis, on a aussi un axe où, depuis qu'on a trouvé un peu plus de moyens, on peut faire des plus grosses créations, plus d'envergure. Et donc, on essaye maintenant de rentrer dans les programmations, tout simplement de théâtre, de se trouver une place dans le paysage artistique et sur les scènes professionnelles. Et on le fait aussi grâce à d'autres artistes qui viennent travailler avec nous, des artistes pas forcément en situation de handicap, parce que moi j'aime mélanger les personnes avec qui je travaille, parce que je regarde d'abord le talent, les compétences, et puis ensuite ce qu'on aime faire avec toutes nos équipes, c'est un petit peu changer les esthétiques. Le handicap devient quelque chose de fort qui peut nourrir la création, et c'est ce qu'on aime dans la compagnie. En tout cas, bravo. Voilà. Vous disiez que c'était des comédiens professionnels, alors moi je vais faire une petite interview de ces comédiens. Simon, bravo en tout cas pour cette scène. Simon, qu'est-ce que vous aimez dans le théâtre, le fait de jouer la comédie? Oh là là, beaucoup de choses, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup d'émotions, beaucoup de surprises, du rêve à n'en plus finir. Et surtout, jouer devant vous, vous êtes incroyable. Merci et Shemesgouan. Merci Simon. Dié, je suis là. Je suis de ce côté, Dié. Non, là, ici. Voilà. Pas très
très loin. Mais c'est à vous, vous avez votre micro, c'est à vous que je pose la question. Qu'est-ce que vous aimez dans le jeu de comédien? Alors, le jeu de comédien, moi, ça m'apporte beaucoup de choses. Ça me fait découvrir me découvrir ou me redécouvrir sur la féminité. Il y a ça, et il y a le fait aussi de, voilà, de défendre aussi notre engagement et puis voilà quoi. C'est parfait, c'est merveilleux. Merci beaucoup. Méni, est-ce que être là ce soir à ce festival, c'est particulier pour vous? Déjà d'être avec vous d'être devant vous ce soir, c'est exceptionnel. Et en fait, notre combat, c'est de défendre notre métier et de jouer sur des scènes professionnelles et aussi de voir nos qualités et pas juste nos défauts et pas juste de voir le handicap. On n'a pas vu les défauts en tout cas. Coralie, je vais venir, faites-moi cette fois une petite place là parce que Coralie n'a pas de micro. Coralie, qu'est-ce que vous pourriez dire aux personnes qui sont dans la salle? Vous savez qu'il y a beaucoup d'entreprises pour les convaincre qu'on peut employer des personnes en situation de handicap. Eh bien, on est tous différents, donc vous pouvez apprendre à nous connaître. Et on a tous des qualités et des défauts. Et ça fait notre force, en fait. Et on est parfaitement capable de suivre des exigences. Voilà. Merci infiniment. Bravo encore à tous. Merci. Merci. Sous les applaudissements, je vais vous laisser regagner les coulisses. Félicitations. Merci beaucoup. Je sens que je vais garder Dié avec moi. Oui? Allez, merci Mélanie. J'appelle maintenant Jérôme Bonneau.